Anne, tu travailles au CLD de Rouyn-Noranda et vous avez un projet spécial. C'est une mission en France pour recruter des gens pour les entreprises de la région. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste la mission? Oui, la mission, c'est Objectif Québec qu'on appelle. C'est le mois du Québec en France. Alors, on va recruter des candidats qui sont intéressés à venir travailler pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, en ce moment, on est en période de sélection ou sollicitation d'entreprises qui sont intéressées dans la région, sauf Vallée de l'Or parce qu'ils ont leur propre programme de recrutement. Mais on sollicite les entreprises à savoir s'ils sont intéressés à faire du recrutement en France. Et par la suite, avec les offres d'emploi, moi, je vais prendre les offres d'emploi et je vais aller les représenter en France dans 15 villes de la France. Alors, on va vraiment faire le tour là, du 3 au 22 octobre. On va faire le tour de la France sans passer par Paris, mais vraiment, là, toute la France régionale qu'on appelle, malgré que c'est des grandes villes. Alors, 15 salons, on va rencontrer, on s'attend à avoir aux alentours de 5000 personnes qui vont se présenter dans les salons. Alors, on est une délégation de 5 organismes de la région. Il y a le CLD, le Cégep, il y a les centres de formation professionnelle, le Carrefour et le CISAT qui vont être présents de la région. Sinon, on va être un bus de à peu près 40 personnes là, du Québec qui va se suivre pendant les 22 jours de la mission. Alors, on voit vraiment beaucoup d'institutions d'enseignement. Sinon, il y a aussi là, du recrutement là, pour des employés. Donc, c'est comme vraiment un gros projet. Là. On oui. espère vraiment attirer beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Alors, on a déjà commencé à faire du recrutement d'entreprises. On a commencé officiellement le 20 juillet avec le communiqué de presse que le CLD a lancé. Jusqu'au 20 septembre que les entreprises peuvent nous contacter pour avoir plus d'informations, pour en savoir plus sur la mission. Puis à partir de là, on va aider les entreprises, on va encadrer les entreprises du début à la fin, là, ou presque, là, avec le recrutement. Alors, ils vont nous donner les CV, les offres d'emploi, peu importe le milieu. Moi, je vais aller chercher des candidats là-bas. Je vais faire des entrevues éclairs un peu, là, tu sais, c'est pas juste ramasser des CV puis faire du jumelage ou avec les entreprises, mais je vais vraiment ramasser les CV, mais discuter avec la personne. Ça va être des rencontres de 30 minutes environ avec la personne pour savoir est-ce qu'elle connaît la région, est-ce qu'elle sait où est-ce qu'elle veut s'en aller, c'est quoi ses intentions, est-ce que c'est vraiment de travailler, se trouver un emploi ou encore juste venir au Québec. Ça va être vraiment d'identifier est-ce qu'elle va venir avec sa famille, avec ses enfants, c'est quoi ses objectifs principaux. Fait qu'on va vraiment je vais vraiment faire une pré-entrevue pour les entreprises. Et les entreprises et les candidats intéressants, je vais les jumeler directement avec les entreprises le soir même. Je vais leur envoyer le CV et ils vont pouvoir contacter le candidat immédiatement. Fait qu'on souhaite avoir le plus d'offres d'emploi possible de la région pour aller chercher les CV là, des candidats intéressants. Parce qu'on le sait, on est en grosse pénurie de main-d'œuvre dans la région, un peu partout au Québec, en fait. Puis l'immigration, c'est une solution à ce problème-là. Oui, mais en fait, c'est une des solutions qui est le plus recherchée présentement, c'est d'aller chercher des candidats qui parlent français majoritairement, là, selon les emplois, mais majoritairement qui parlent français. Alors, on vise les pays francophones. Et la France, c'est vraiment un pays intéressant parce que côté scolarité, c'est souvent reconnu. Les ordres professionnels, c'est souvent reconnu. Il n'y a souvent pas beaucoup de mise à niveau ou pas du tout de mise à niveau là, d'études à faire là, pour rentrer dans les emplois. Alors, mais oui, en ce moment, là, la seule façon... Il y a beaucoup d'entreprises ou des entreprises qui ferment parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. On entend des entreprises qui doivent couper des heures. Exemple, les restaurants sont obligés de fermer les dimanches, lundis ou fermer sur les heures de dîner parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Fait qu'on essaie vraiment de répondre aux besoins de la région. Soit avec cette mission-là, l'Objectif Québec, qui... ça coûte 750 $ en entreprise pour qu'on puisse aller représenter, peu importe le nombre d'emplois qu'ils ont offert, ce qui est intéressant. Fait que s'il y a une entreprise qui me contacte, dit je cherche, je sais pas moi, un géologue, bien, si vous avez d'autres emplois disponibles, exemple en comptabilité, en administration, peu importe, mais c'est le temps de me le donner parce que c'est le même coût de toute façon. Fait qu'on va vraiment représenter, puis on va aller chercher dans tous les milieux là, d'emploi. Là.
quelles difficultés peuvent traverser les travailleurs qui décident de venir au Québec? Bien, c'est sûr que côté immigration, c'est pas facile. Il faut passer ces étapes-là, mais on est là pour encadrer les entreprises ou encore les référer à des avocats en immigration ou des conseillers réglementés en immigration pour les aider à remplir les documents. Sinon, c'est sûr que c'est un changement, dépaysement, ils doivent déménager, ils doivent venir s'installer ici. La région, tu sais, c'est pas des grandes villes non plus, malgré le fait qu'on va pas à Paris pour la mission Objectif Québec, on va quand même dans des centres où il y a 200 300 000 personnes. Fait que c'est pas toujours le même milieu, mais ils ont de l'intérêt à s'en venir en région ici, là, souvent. Là. Alors, fait que c'est plus ça. Côté français, l'adaptation se fait quand même assez bien. Il n'y a pas tant de différence, la langue est semblable, les valeurs sont semblables. Souvent, ils s'ennuient plus de leur famille, puis c'est souvent les raisons qui retournent. Mais quand on va recruter à l'extérieur, des fois c'est la langue, des fois c'est la ville, la région, l'emploi, c'est pas ce qui s'attendait. Tu sais, chacun a ses difficultés. C'est comme nous, là, quand on change d'emploi, des fois, ça marche. D'autres fois, ça marche moins. Ou si on change de région, on se sent déraciné puis on décide de revenir dans notre région natale. Là. Fait que, mais il y a plusieurs embûches, difficultés, mais on essaie d'aider également. Après le recrutement, on va aider les entreprises on va leur donner des ateliers d'intégration, des ateliers des bonnes pratiques là, pour savoir comment intégrer l'employé, comment le préparer à s'en venir ici, déjà leur parler de l'entreprise, mais également comment préparer les travailleurs d'ici à la venue d'un travailleur étranger. Là, ça peut être aussi des contraintes pour les travailleurs qui sont ici. Ils peuvent avoir des difficultés d'adaptation de ce côté-là. Fait que faire venir un travailleur étranger, c'est toute l'équipe de travail qui doit s'impliquer dans l'intégration puis la réussite de l'intégration du travailleur. Donc, on ne fait pas juste ramasser les CV puis l'entreprise s'arrange avec ça. Non. Un accompagnement. Oui, on fait un accompagnement. On fait un maillage entre les deux entreprises, entre le candidat et l'entreprise. Alors, on ramasse le CV, on fait parvenir le CV à l'entreprise. Par la suite, on fait un suivi. Est-ce que vous avez contacté la personne? Si oui, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il répond à vos besoins? Est-ce que le candidat a été satisfait de l'entrevue ou de la pré-entrevue? Est-ce que vous pensez qu'il travaillerait plus dans une autre entreprise? Tu sais, c'est pas parce que tu es soudeur dans un milieu que tu peux être soudeur dans un autre milieu où ton intérêt est semblable pour l'autre milieu. Fait que, on va vraiment faire un suivi. Par la suite, si l'entreprise est intéressée à faire venir le travailleur, bien, on va faire un suivi avec eux. On va les aider par rapport aux étapes parce que, tu sais, des fois, c'est OK, mais à partir de là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les étapes? C'est quoi la première chose que je dois faire? Fait qu'on va vraiment accompagner l'entreprise dans les démarches d'immigration. On ne le fait pas à la place. Ça, c'est vraiment important de le mentionner. On ne le fait pas à la place, mais on va encadrer, on va l'aider avec les codes nationaux, on appelle les CNP, les codes nationaux de profession identifiés par Service Québec. On va identifier les métiers, on va les aider à remplir les papiers d'immigration, leur donner les outils pour le faire et les référer à des avocats en immigration ou conseillers réglementés pour s'assurer que les documents sont bien remplis pour avoir le moins de chances possible que le travailleur se fasse refuser là, auprès d'immigration. Je suis curieuse, les codes identifiés par Service Canada? Oui. OK. C'est quoi exactement? Bien, en fait, c'est que chaque métier est identifié par un code. Et les codes ont des codes, par exemple, 0, A, B, C, D. C'est vraiment immigration, là. Chaque métier a des codes particuliers. Et en ce moment, il y a des métiers qui sont recherchés qui ont des codes CNP, par exemple, de B. Si on a un géologue, s'il y a un code B, ça veut dire qu'il y a un salaire supérieur à tel montant. Il y a un certain niveau de scolarité. Fait qu'avec un code B, la personne peut venir avec ses enfants, avec sa famille, travailler ici, et peut être accompagnée. Tandis qu'un code D, qui est, en ce moment, on peut recruter, par exemple, comme des plongeurs en restauration parce qu'il y a une pénurie. C'est un code D, bien, le plongeur
peut venir travailler ici, mais ne peut pas être accompagné par sa famille. Il peut avoir un permis de travail d'une durée de 2 ans, renouvelable à quelques reprises, mais il ne peut pas venir travailler avec sa famille. Fait que c'est vraiment quelque chose de technique là, qui est applicable dans les... puis qui identifie les besoins également là, de priorité du Canada, là, à savoir quel métier peut venir, quel ne peut pas venir, parce qu'il y en a plein sur le marché du travail ici au Canada. Fait qu'on peut pas aller recruter n'importe qui à l'étranger non plus. S'il y a plusieurs travailleurs canadiens qui sont disponibles, par exemple, à travailler, je sais pas moi, en travail social, ce qui n'est pas le cas, mais je fais juste identifier. S'il y avait plusieurs personnes au Canada qui étaient sur le chômage parce qu'ils n'ont pas d'emploi en travail social, on ne pourrait pas aller recruter à l'étranger. Il faudrait prendre les gens qui sont disponibles ici avant. En ce moment, il n'y a pas de banque. Les banques de personnes disponibles pour travailler, c'est très, très, très bas. Fait que c'est ce qui nous permet là, d'aller recruter là, dans certains métiers. Même, je pense qu'il y a une liste maintenant là, de 200 quelques emplois là, qu'on peut aller recruter à l'étranger là, sans problème. On le sait, il manque de monde dans à peu près tout en ce moment. Oui, c'est ça. Surtout en région aussi, là, on a beaucoup, on en a dans plusieurs métiers. Là. Puis le taux de chômage est très bas aussi, donc ça empire la situation parce que des gens qui sont en recherche d'emploi, il n'y en a pas tant que ça. Non. Non, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les gens changent d'emploi. Tu sais, on voit une rotation là, de gens qui passent d'une place à une autre. Oui. Mais il n'y a pas de nouvelles personnes sur le marché du travail, à part les jeunes là, qui commencent 13-14 ans. Là, on voit de plus en plus jeunes les gens commencer à travailler. Là. Mais c'est plus un mouvement de personnel qu'on voit, un mouvement à l'intérieur de la région, à l'intérieur de la province, que des nouvelles personnes qui arrivent pour travailler. Puis les personnes qui sont plus jeunes peuvent travailler, par exemple, dans une épicerie, mais ils ne pourraient pas être travailleurs sociaux parce qu'il n'y a pas de diplôme. Donc, non, c'est ça. Ça ne règle pas le problème comme par magie. Non, c'est ça. Il n'y a pas comme cuisinier. Il faut quand même une certaine expérience là, pour être chef cuisinier. On ne peut pas nommer n'importe qui chef cuisinier. Fait c'est ça. Fait qu'il y a vraiment des... par rapport à la mission Objectif Québec, c'est vraiment pour répondre à un besoin ponctuel ou que moi, je pars recruter des gens. Le CLD organise également des missions privées, vraiment selon les besoins des entreprises. On s'est rendu compte qu'en restauration, il y a un grand besoin. Fait que depuis juillet, on est en mission recrutement restauration, une mission privée. Fait qu'on faisait aller nos contacts pour trouver des entreprises qui seraient intéressées à recruter à l'étranger et les faire venir. La mission privée pour la restauration, c'est surtout Maroc, Tunisie qu'on est allé recruter là, pour cette mission-là. Alors, il y a des entreprises qui sont présentement en recrutement là, de marocains, tunisiens là, pour le milieu de la restauration. Fait que quand on identifie un besoin particulier dans un domaine, on est en train de lancer une mission présentement en foresterie. Il va en avoir une en novembre, une mission privée là, pour les préposés aux bénéficiaires, mais surtout dans les centres pour personnes âgées ou dans les résidences privées. Là. Fait qu'on va recruter, on part en mission privée là, pour les préposés aux bénéficiaires au mois de novembre. Là. Fait que c'est vraiment selon les demandes des entreprises. Qu'est-ce qu'on voit qui manque le plus? On part une mission privée là, pour cette clientèle-là. Là, on a beaucoup parlé d'entreprise, mais j'imagine qu'un organisme pourrait vous approcher aussi puis demander de l'aide. Oui. C'est toute personne qui a besoin de recruter. Ça peut être un organisme à but non lucratif, par exemple, qui a besoin de, je sais pas, travailleur social, éducateur spécialisé ou peu importe, là, cuisinier, je sais pas moi, je connais le centre Bernard Hamel à Rouen, exemple, qui aurait besoin d'un cuisinier. Il n'y a aucun problème. Justement, on est là pour démocratiser l'immigration. Souvent, les missions privées coûtent cher. Ça peut être aux alentours de 15 000 à 20 000 pour aller recruter dans des missions privées, tandis que nous autres, c'est entre 3 500 et 5 000, incluant les papiers d'immigration là, pour recruter. Fait qu'on essaie de rendre accessible l'immigration puis le recrutement à l'étranger pour les petites entreprises. C'est pas toutes les entreprises qui ont les moyens de payer 20 000 par personne recrutée à l'étranger là, pour les faire venir ici. Fait qu'on essaie vraiment d'être là pour les petites entreprises puis les encadrer et baisser les coûts là, pour réduire les coûts là, pour
pour les aider dans les démarches d'immigration pour recruter à l'étranger. On parle d'argent, ça me fait penser à une autre question totalement. Est-ce que les personnes immigrées ont un soutien financier pour venir ici? Bien, en fait, selon le salaire que l'employeur va donner. Exemple, s'il fait une cote, dès que je te parlais tantôt, le plongeur, le salaire est moins de 25 de l'heure, bien, oui, son salaire va être moins de 25 de l'heure, sauf que l'employeur doit s'engager à payer l'avion, payer le transport de la personne jusqu'à ici, s'assurer que d'un logement, que le logement ne coûte pas plus que 30 du salaire de la personne, doit l'aider à payer les frais d'immigration et tout et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a un aide financier de ce côté-là. Une fois qu'il arrive ici, bien, il y a le salaire qui va avec, là. Tandis que quand c'est des métiers qui sont supérieurs à 25 de l'heure, l'employeur n'a pas besoin de s'engager à payer pour toutes ces dépenses-là parce que le salaire est assez élevé pour bien vivre. Par contre, il y a beaucoup d'employeurs qui l'offrent quand même. Tu sais, c'est un plus, un combat entre le recrutement également. Là. Il y a plusieurs entreprises mondiales qui vont recruter à l'étranger là, on n'est pas le seul pays avec des pénuries de main-d'œuvre. Fait que, ils s'engagent à payer pour le transport, s'engagent à payer pour les logements. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à avoir des maisons ou des blocs appartements pour loger leur personnel, leurs employés. Fait que c'est plus ce côté financier-là là, qui les aide. Je sais que le Carrefour donne un soutien financier pour le déménagement, pour l'arrivée. Il y a plusieurs programmes. Il faut vraiment rechercher les programmes pour aider les travailleurs à s'installer ici. Mais il y a plusieurs excellents organismes qui aident également les entreprises à aider à leurs employés à s'intégrer. Le Carrefour, la Mosaïque, il y en a plusieurs là, dans chaque MRC. Là, il y a plusieurs organismes. Fait que c'est important d'utiliser les organismes qui sont en place quand il y a un travailleur étranger qui arrive là, pour l'aider à s'intégrer et à ce qu'il reste ici, qu'il reste en région. Là. Tu nous mentionnais qu'il faut que leur organisation trouve un logement qui coûte moins de 30 du salaire de l'employé. C'est quand même un beau défi en ce moment. Là. Oui, vraiment. C'est pour ça que... Puis ça, mais c'est pour les emplois qui sont de moins de 25 là, ceux qui sont de code D. Oui, c'est un gros défi. Le logement est un gros défi. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des entreprises soit se jumeler ensemble là, pour acheter des blocs ou acheter des maisons, puis les loger pour que les travailleurs puissent aller s'installer dans leur résidence. C'est sûr que 30 des logements sont chers en ce moment, fait que c'est pas rare de voir des employeurs être obligés de débourser un peu plus pour les aider à payer les logements. Ou encore, ils trouvent un logement et, par exemple, un 5,5 quand c'est disponible. Et ils peuvent mettre jusqu'à 3 travailleurs là, dans le même logement là, pour les aider à réduire le coût. Là. Puis souvent, les travailleurs en bas de 25 c'est des codes D, fait qu'ils peuvent pas venir avec leur famille. Fait que c'est pour ça qu'ils sont capables de les mettre dans le même logement là, pour baisser les coûts. Là. OK. Donc, ça aide un petit peu à ce niveau-là. Oui, ça aide un petit peu. Mais tu sais, ça, c'est des règles. C'est vraiment des règles d'immigration qui, en ce moment, changent de semaine en semaine ou de mois ou quasiment de jour en jour. Là. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent sur les listes sur la liste de recrutement à l'étranger. Les règles changent. Avant, on n'avait pas le droit de faire du recrutement pour les métiers dans les catégories D. Depuis le mois de mai, certaines catégories D, c'est possible d'aller recruter parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre dans ces domaines, surtout dans le milieu de restauration, hôtelier, tout et tout. Fait que c'est possible d'aller recruter dans les catégories D. Mais il faut vraiment se tenir à jour. Fait qu'est-ce que je dis aujourd'hui? Des fois, ça peut changer demain, là. Mais fait qu'il faut vraiment se tenir à jour. Puis c'est pour ça que je demande aux gens de communiquer avec nous s'ils ont des questions. Communiquer avec la personne ressource de la MRC, par exemple. Ici, c'est Sonia Tardy du CLD Abitibi qui nous aide, qui nous représente dans la MRC Abitibi. Sinon, en Abitibi-Ouest, on a Florentin Lesage qui travaille pour le Carrefour, que lui nous représente également. On a une personne au Témiscamingue qui est en train d'être identifiée là, parce que c'est un nouveau projet quand même là, qui est en place depuis le mois de juin. Là. Fait qu'on est vraiment en train de s'installer tranquillement dans les 4 MRC qu'on représente.
Mais sinon, les gens peuvent nous contacter directement au CLD de Rouyn-Noranda. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. Bon, merci beaucoup puis bonne chance pour ta mission. On va te souhaiter que tout se passe bien. Merci beaucoup.